Alors bonjour à tous. Donc je prends la parole ce matin parce que je constate, bon ça fait 2 jours que je le constate, voire 3, que la liberté d'expression sur Facebook est de plus en plus réduite à son minimum. Alors je viens de constater, puisque j'allais proposer une thématique supplémentaire aujourd'hui sur mon groupe et sur ma page, donc tournée autour de l'humanisme, j'allais proposer à nouveau que nous réfléchissions sur la thématique du racisme. Alors le racisme manifestement est un terme qui est contraire aux standards de la communauté de Facebook, parce que lorsque l'on propose, et bon j'entends par racisme la lutte contre le racisme, lorsque l'on propose sur un groupe, en l'occurrence un groupe public, de discuter, de réfléchir ensemble sur le thème du racisme et de son corollaire, la lutte contre le racisme, je suis empêchée par Facebook de poster, de publier mon post. Alors, en quoi parler du racisme aujourd'hui est contraire aux standards de la communauté Facebook? En quoi? Qu'on m'explique au nom de quoi aujourd'hui nous n'avons plus le droit, puisque c'est ce qui se passe, nous n'avons plus le droit d'évoquer le racisme qui est latent dans notre société, le racisme qui est de plus en plus présent, le racisme, par exemple, tout à l'heure mon compagnon a assisté à quelque chose de dramatique et qui est une dérive raciale de notre société. Mais aujourd'hui, Facebook vous interdit, en vous empêchant, je suis administratrice du groupe, donc je devrais avoir la main sur mon groupe. Je n'ai plus la main sur mon groupe. Je n'ai plus la main sur mon groupe, pourquoi? Parce que je vous propose de parler de racisme et de lutte contre le racisme. Alors si aujourd'hui, écrire le mot racisme ou si écrire le mot lutte contre le racisme est contraire aux standards de la communauté Facebook, alors même que Facebook permet à certaines personnes de publier des drapeaux portant la croix gammée, des drapeaux, des images d'Hitler. Aujourd'hui, Facebook m'empêche en tout cas personnellement de parler de racisme et de lutte contre le racisme. Alors moi je m'interroge, bon, peut-être que mon compte va être désactivé après ça, c'est pas grave, mais il me semblait important que ce soit public, que les choses se sachent. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de racisme. Facebook vous empêche de parler de racisme. Vous postez, on vous refuse. Vous réessayez une seconde fois de poster, on vous refuse. J'aurais posté une croix gammée. Dieu sait que jamais je ne ferai ça. J'aurais posté une croix gammée que ce serait passé. J'aurais posté une image pornographique que ce serait passé. Mais la réalité, en l'occurrence celle du racisme et de la lutte contre le racisme, ça ne passe pas sur Facebook. Alors, un ami l'autre jour me disait que le racisme était en France un sujet tabou. Preuve est que c'est effectivement un sujet tabou. Alors on ne peut plus parler de racisme, on ne peut plus parler de lutte contre le racisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Par contre, vous pouvez publier des images d'Hitler, des images terrifiantes, mais parler de racisme, parler de lutte contre le racisme, eh ben c'est contraire aux standards de la communauté Facebook. Alors, je constate que je recommence à avoir des difficultés à m'exprimer, enfin en tout cas à émettre ma pensée, qui n'est que ma pensée. J'ai ouvert ce groupe sur l'humanisme. Je commence à rencontrer des difficultés pour publier sur mon groupe, alors que je parle d'humanisme. Alors, est-ce que l'humanisme est aussi contraire aux
standards de la communauté de Facebook. Quelle est aujourd'hui notre marge de liberté d'expression? Quelle est notre marge de liberté d'expression sur les réseaux sociaux? Vous avez des types, vous avez des nanas qui prononcent des discours ouvertement racistes, qui publient des saloperies, qui sont des négationnistes de ce crime contre l'humanité qui a eu lieu au début du 20e siècle. Pardon. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai pas le droit de vous parler de racisme, j'ai pas le droit de vous parler de lutte contre le racisme. Alors, je ne sais pas si tu es là, Giacomo Diakité, mais tu me disais qu'il y avait un racisme et que dès lors que j'allais commencer à toucher au sujet du racisme, j'allais rencontrer des difficultés. Eh bien, tu avais raison, je rencontre des difficultés. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de racisme. Alors, soit c'est un dysfonctionnement de, je ne sais pas, de mon compte, etc. Soit Facebook empêche clairement que l'on évoque le sujet du racisme. Alors moi, ça me met en colère. Parce que, qu'est-ce que je peux faire, moi, contre Facebook? Quand tu dis la vérité, ça... Qu'est-ce que je peux faire contre Facebook? Je ne peux rien faire. En tant qu'individu lambda, je ne peux rien faire. Mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et en même temps, c'est le reflet de nos sociétés actuelles. On ne peut pas parler de racisme. On peut, en tout cas, en parler dans le fond. On ne peut pas. On ne peut pas. Pourquoi? Est-ce qu'il est si grave de pointer les dysfonctionnements de notre société? Et si on ne les pointe pas, comment les choses vont changer? Moi, je prétends pas changer le monde, hein, c'est pas du tout ça. Je propose une réflexion autour du racisme et de la lutte contre le racisme, et je suis censurée par Facebook. Exemple, l'autre jour, je fais un petit post contre le racisme, et je mets en illustration une image tout à fait représentative de ce qu'est le racisme, et j'ose parler de colonisation, et j'ose parler des conséquences de la colonisation sur le continent africain. Et je publie donc une image de petits enfants noirs, alors excusez-moi du terme, mais de petits enfants africains, et on me refuse la photo en disant qu'elle est contraire aux standards de la communauté de Facebook. Pourquoi? Cette photo, elle n'avait rien de choquant. Cette photo, c'était des petits enfants noirs qui, comme c'est le cas en Afrique, avaient le torse dénudé. Et on m'accuse, moi, de poster des photos à caractère pornographique alors que je fais état, que je faisais état des conséquences de la colonisation sur le continent africain. Ça veut dire quoi? À quel moment on ne peut plus être en dehors de la pensée unique? Enfin si, moi j'essaie d'y être en dehors de la pensée unique. Et c'est bien pour ça que je continue. Mais si aujourd'hui, on vous interdit de parler de racisme, on vous interdit de parler de lutte contre le racisme, on vous interdit de parler de colonisation et des conséquences de la colonisation, ça veut dire quoi? Qui sont-ils? Qui sont-ils pour essayer de réécrire l'histoire? Qui sont-ils? Qui se cache derrière Facebook pour qu'aujourd'hui, il ne soit pas possible de parler de racisme, qu'il ne soit pas possible de parler de lutte contre le racisme, qu'il ne soit pas possible de parler de colonisation et des conséquences de la colonisation? On n'a pas le droit de parler des tirailleurs sénégalais, on n'a pas le droit de parler des harkis, on n'a pas le droit. Au nom de quoi? Alors c'est pour ça que je fais ce direct. Bien sûr, Fabienne, effectivement, oui, j'étais restée, bonjour à vous tous, j'étais restée silencieuse parce que j'étais malheureusement malade. Et voilà, j'avais plus l'énergie pour parler. Mais là, moi je dénonce cette atteinte à notre liberté d'expression sur des thématiques éminemment importantes. Le racisme est une thématique éminemment importante. Les conséquences de la colonisation font partie également des choses qui doivent être abordées. Mais Facebook empêche
que nous parlions de ça. Il l'empêche. Alors, moi, les théories sur le nouvel ordre mondial, je dois dire que c'est quelque chose que je suis pas... Bon, j'arrive pas trop à me forger un avis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pas la réalité? Est-ce qu'on n'est pas en train de conditionner nos pensées? Est-ce qu'on n'est pas en train de... Alors, je sais pas qui c'est, hein, j'en sais rien, moi, je sais pas qui c'est. Mais bordel, on n'a pas le droit d'être en dehors du moule et de penser autrement. Voyez comment les politiques, les politiciens parlent du racisme. De manière lisse, de manière policée. Jamais ils ne pointent le doigt sur la réalité. Alors, si ça coupe, Fabienne, c'est tout simplement parce que j'ai à nouveau des personnes qui m'empêchent de parler. Alors oui, je vais avoir des problèmes par rapport à mon compte, je vais avoir des problèmes par rapport à mes connexions. Et tout ça parce que j'ouvre ma gueule, pardon de parler comme ça, parce que j'ouvre ma gueule sur des théories, sur des thématiques plutôt qui me semblent importantes. Alors on va m'empêcher de parler. Mais je suis personne, moi. Je suis personne. Pourquoi moi on m'empêche de parler ? J'ai aucune portée médiatique. Je suis une citoyenne lambda qui essaie d'éveiller ou de faire réfléchir. Alors pourquoi est-ce que je suis victime, excusez-moi, de cette restriction de ma liberté d'expression? Pourquoi? Alors mon ami me dit c'est parce que je dis la vérité. Mais alors si aujourd'hui en France on n'a plus le droit, je ne sais pas si c'est la vérité que je dis, moi j'aimais simplement ma pensée personnelle. Mais si aujourd'hui en France, on n'a plus le droit de faire état d'une pensée différente, c'est gravissime. C'est gravissime. Alors c'est pour ça, excusez-moi, que je prends la parole. Pour dénoncer ce qui est en train de se passer. Et une fois encore, comme je l'ai vécu tout au long des mois où j'étais dans la Macronie, et que je dérangeais parce que je disais ce qu'était la Macronie et les dysfonctionnements qu'il y avait au sein de la Macronie. J'ai été victime des mêmes tentatives de blocage de ma parole. J'ai eu 13 comptes désactivés. Est-ce que ça va recommencer? Est-ce que dire la vérité dans ce pays, c'est interdit? Ouais. Est-ce que parler du racisme, c'est interdit? Parce que ça choque. Je pose des questions, c'est tout. Qui c'est qui est derrière tout ça, là, les gens? Alors moi, mais bordel, je suis personne. Je serais Marine Le Pen, je comprendrais à la limite qu'on m'interdise de parler de racisme et de lutte contre le racisme. Bon, lutte contre le racisme, elle en parlera pas. Mais je ne suis personne. Mais elle a droit. Alors, pourquoi je fais l'objet de cette intrusion, de cette effraction dans ma liberté d'expression? Si j'ai envie de parler de racisme, de dénoncer le racisme et de promouvoir la lutte contre le racisme, c'est mon droit. Il y a quelque chose qui ne va pas en France. Il y a quelque chose qui ne va pas en France. Il n'y a que Macron qui a le droit de parler du racisme. Il n'y a que Macron. Il n'y a que les politiciens qui ont le droit d'essayer de vous englober dans une pensée unique. On n'a plus de liberté d'expression en France. Liberté d'expression qui est garantie par la Constitution. Ce pouvoir, je suis désolée de le dire, enfin j'y vais, ça y est, je suis lancée, j'y vais. Ce pouvoir restreint notre liberté d'expression. Ce pouvoir essaie de nous faire entrer dans un moule de la pensée unique. Ce pouvoir use de tous les moyens, y compris par le contrôle qu'il exerce sur les réseaux sociaux. Moi, je sais personnellement que mon compte, il est infiltré depuis des mois. Depuis des mois, mon compte, il est infiltré. Et aujourd'hui, ça recommence. Ça recommence. J'ai pas le droit de parler d'humanisme. J'ai pas le droit de parler de racisme. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Alors que je suis personne. Alors voilà, je comprends pas. Enfin, si, je comprends trop bien. Je comprends trop bien ce qui est en train de se passer. Alors,
par tous les moyens. Et c'est pour ça que j'utilise le live. Bon, ne vous étonnez pas si ce live disparaît au bout de 5 minutes, hein, parce que je connais tout à fait les pratiques de Facebook. Alors, je vais ajouter quelque chose, parce que, bon, quant à dire des choses, hein, autant les dire jusqu'au bout. Tu sais que la vérité... Savez-vous que des accords sont passés entre La République En Marche et Facebook France? Bon, ce qui pourrait expliquer le pourquoi du comment. Des accords sont passés entre la REM et Facebook France. Voilà, donc Facebook Facebook France a des liens particuliers avec La République En Marche. Voilà, hein? Comment je peux le prouver? Alors mon ami il dit il faut que tu le prouves. Ah bah oui, non mais c'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi qui l'invente. Je te dis il faut le prouver. Alors moi je le sais parce que c'est quelqu'un de La République En Marche qui me l'a dit. Quelqu'un qui à l'époque me coachait et qui m'a dit Facebook a des accords, avec La République En Marche. La République En Marche, je vais vous dire un truc. La République En Marche, elle peut être dans tous les groupes, dans tous vos profils, dans tous vos messengers, à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Vous pouvez bloquer des gens qui reviendront. Alors j'interroge le système. J'interroge le système dans lequel on est. Et j'interroge le pourquoi aujourd'hui on ne peut pas parler d'humanisme, notamment. Peut-être parce que Macron nous a vendu de l'humanisme qui n'en était pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus parler de racisme? Pourquoi? Je n'ai pas l'explication. Et j'en parle de manière correcte. Voilà, je comprends pas. Il y a des groupes qui frappent sur du noir, qui frappent sur du rebeu, qui frappent sur tout ce qui n'est pas blanc, qui, eux, ont la capacité à s'exprimer. Alors qu'est-ce que veut ce nouveau monde? Qu'est-ce que veut? Nous diviser les gens, notamment en fonction de leur couleur de peau. C'est ça le but. Alors quand vous, de votre côté, vous essayez à un tout petit niveau de rassembler des gens, eh ben ça passe pas. Ça passe pas, parce qu'on ne veut pas, et je pense que c'est ça le nœud du problème, on ne veut pas que les gens se rassemblent, on ne veut pas que les gens se retrouvent autour d'un idéal. Et je crois que c'est là fondamentalement le nœud du problème, c'est que quand vous essayez de réunir des gens sur des thématiques éminemment importantes, qui engagent l'avenir de notre société, et l'humanisme, le racisme et d'autres thématiques, engage l'avenir de notre société, engage l'avenir du vivre ensemble, du bien vivre ensemble. Et bien ça passe pas. Si vous voulez diviser, il n'y a pas de souci, tout vous sera permis sur Facebook. Si vous voulez réunir les gens autour de thématiques qui touchent au fondement même de notre société, vous êtes bloqués. Vous êtes bloqués. Donc en l'occurrence, je suis bloqué. Donc cette thématique de réflexion sur le racisme et de lutte contre le racisme que je voulais évoquer dans mon groupe aujourd'hui et sur ma page, je ne peux pas le faire. On m'y empêche. Mes publications sont refusées. Je n'ai pas le droit. Ben moi, je sais pourquoi. Je n'ai pas le droit. Alors, bon, est-ce que j'ai mal formulé mes phrases? Est-ce que j'ai... Non. J'ai formulé mes phrases tout à fait correctement. Ah, peut-être est-ce que le mot politique était en trop? Peut-être le fait que j'ai inclus dans mon introduction sur le débat la politique d'Emmanuel Macron, est-ce que le fait de parler d'Emmanuel Macron en des termes critiques, ça pose problème à Facebook? Manifestement oui, hein. Après, moi je vous fais part d'un vécu là, tout de suite, là, ça vient d'arriver tout de suite. Je voulais poursuivre ma réflexion autour du racisme, et ben je peux pas. Mes lives rencontrent des problèmes de connexion, c'est normal, c'est normal. Bientôt je vais à nouveau entendre des bips sur mon téléphone. C'est normal. Tu sais pourquoi ça passe? Alors,
Attendez, parce que mon ami a une théorie sur le fait que ça passe pas. Pourquoi est-ce que ça passe pas? C'est parce que ça vient pas d'eux. Non, mais ça ne peut pas venir de... Mon ami dit, je ne passe pas parce que ça ne vient pas de la REM. Mais C'est tout. mais on s'en tape, fondamentalement, on s'en tape. La liberté d'expression, elle est une, elle est indivisible. Voilà. On n'a pas à entrer, je sais pas, à empêcher les gens de s'exprimer, dans la mesure où ils restent corrects et qu'ils respectent la dignité de l'autre. Et il n'y a pas d'insulte dans le poste que je voulais mettre. Il n'y a pas de... Ah, j'ai mis politique d'Emmanuel Macron. Alors là, c'est vrai que peut-être j'ai blasphémé. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'exprimer une critique contre la politique du gouvernement. En fait, C'est un blasphème. En fait, on est en Russie. Alors, je me pose des questions. Oui, c'est ça. J'ai pas la réponse. Mais je souhaitais partager ça avec vous. Faites attention aujourd'hui. Faites attention si vous voulez parler du racisme. Faites attention si vous voulez parler d'humanisme. Faites attention si vous voulez parler de projets collectifs qui rassemblent des gens. Faites attention si vous critiquez la politique d'Emmanuel Macron. Faites attention, parce que vous allez être empêchés, tout simplement. Alors, faut aller où pour s'exprimer? Faut aller où pour s'exprimer? En Russie, en fait. Faut aller où? Vladimir sort du corps de Macron? Ça suffit, ça suffit. C'est quoi cette espèce d'entrave à la pensée des gens et à leur expression? Si tu veux être écouté sur Facebook... Alors, si je veux être écouté, comme dit mon ami, il faut que je fasse... tes seins et ton cul. Ah oui, alors il y a deux hypothèses. Si je veux être écouté et vu sur Facebook, soit je me dénude, soit je parle, je cautionne la politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Ben, je suis ni dans l'une des catégories, ni dans l'autre. Moi, j'essaie de parler de choses tangibles. Mais non, j'ai pas le droit, je peux pas, voilà, je peux pas, Parce que tu publies des trucs qui gênent. Alors mon ami me dit que je publie des choses qui gênent. Mais c'est le but, c'est le but. Si on ne s'interroge pas, si on n'interroge pas cette société, si on n'interroge pas les pratiques de nos gouvernants, si on ne se pose pas des questions, on n'avancera jamais. Alors moi j'ai décidé de m'en poser et de rassembler des gens. Bah, tu déranges. Alors je dérange. Alors est-ce que ce qui dérange, c'est aussi le fait que je connaisse un petit peu les coulisses de la REM et qui sont à la guet parce que peut-être qu'ils ont peur que je dise telle ou telle chose? C'est pas bon de dire les vérités des fois. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. J'en ai fait les frais, visiblement ça recommence. Alors j'en ai à mon 14e compte désactivé, c'est ça? Donc je vous laisse réfléchir autour de tout ça. Et réagir si vous le souhaitez. Parce que c'est une intrusion inacceptable dans la liberté de penser et dans la liberté d'expression. J'aurais publié, ce que jamais je ne ferais, j'aurais publié aller casser du black, on m'aurait laissé la publication. On me l'aurait laissé. C'est pas ce que j'ai fait. Je cherche à parler du racisme et à lutter contre le racisme. Ça ne marche pas. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui, si vous voulez être dans les, comment dirais-je, dans les petits plats de Facebook, il faut que vous divisiez. Il faut que vous, il faut que vous arriviez à diviser les gens. C'est pas mon but. Mon but, c'est de rassembler. Mais bon. Un Rodriguez dit tout et n'importe quoi sur Facebook. Un Bigard dit tout et n'importe quoi sur Facebook. Ça passe. Moi, Richardo Guélor, qui n'a pas d'audience médiatique, je ne suis pas connu de BFM, je ne suis pas connu de CNews, je suis connu de personne. J'essaie de parler des choses tangibles, en des termes corrects. Non, alors, vous allez me dire que je joue la victime, que je joue... Mais c'est simplement la réalité à laquelle je suis confrontée. Donc, profitez de ce live pour commenter en dessous et parler du racisme et de la lutte contre le racisme.
Bon, je sais pas jusqu'à quand j'aurai la possibilité de faire les... Jusqu'à quand, pardon, j'aurai la possibilité de faire des lives. Parce que ça m'a été ôté une fois, ça peut m'être ôté 2 fois. Mais... c'est révélateur de la société dans laquelle on vit. Il faut être dans un moule. Le problème, c'est que dans le moule dans lequel ils veulent nous mettre, c'est pas un moule qui rassemble, c'est un moule qui divise. Alors voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je suis en colère. Je voulais parler du racisme, étendre la réflexion. Et je peux juste fermer ma bouche pour pas parler vulgairement. Juste fermer ma bouche et... non, moi je ferme pas ma bouche. Donc je fais ce live. Alors s'il disparaît, il disparaîtra. Mais en tout cas, il aura été là, le temps d'un instant. Voilà, donc excellente journée à vous. Continuez à vous protéger, continuez à protéger les autres. Je ne vous apprends rien. Nous allons dépasser la barre des 40 000 décès. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'était pas le but de mon live. Mon live, c'était dénoncer. Dénoncer. Parce qu'il ne faut jamais renoncer à dénoncer. Même si ça me vaut des suppressions, des... peu importe. Je vous remercie. Excellente journée à vous et n'arrêtez jamais de dénoncer les choses. Merci.